Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sentimental. Alors de quelle façon allez-vous rencontrer votre prochain partenaire? Donc on va tirer ensemble les piles et on va se laisser surprendre par le message des guides spirituels. Alors de quelle façon est-ce que vous allez rencontrer votre futur partenaire? Hop. De quelle façon allez-vous rencontrer votre futur partenaire? Alors, pile numéro 1, vous avez cette carte. Pile numéro 2, s'il vous plaît. Pile numéro 2. Pile numéro 3. Hop là, ok. C'est parti. Alors, on a les 3 cartes. Je vais la mettre à l'endroit parce que ça me perturbe. Et enfin, je vais mettre les pierres. Excusez-moi pour le bruit. Alors, vous avez l'aventurine pour la première pile. Vous avez la labradorite pour la deuxième pile. Et vous avez la célestine pour la troisième pile. Donc, je vous laisse méditer sur les énergies des cartes et des pierres. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre de l'aventurine. Donc comment allez-vous rencontrer votre futur partenaire? C'est parti. Alors j'ai la carte numéro 3, trahison, secret, déception. Donc je vais commencer par le chiffre 3 parce que pour moi c'est le chiffre de la communauté. Donc peut-être allez-vous rencontrer votre futur partenaire grâce à des amis en fait. Une rencontre secrète peut-être. Une rencontre imprévue. Vous voyez, c'est comme si... à ce moment-là, vous ne connaissez pas tous les détails en fait de la situation. Et c'est comme si... Alors c'est drôle parce que moi j'ai l'impression que sur le moment T, il va y avoir comme un changement en fait dans votre situation. Du coup, ça va créer des émotions en fait négatives où vous allez être déçu, vous n'aurez pas forcément envie d'aller en fait à cette rencontre amicale. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est l'anniversaire d'un ami à vous, et puis vous avez décidé de vous rencontrer tous en terrasse pour aller prendre un verre. Et là, il s'avère que, il y a 3 personnes qui étaient invitées qui se sont désistés au dernier moment, et donc du coup ça vous a un petit peu énervé sur le coup et vous êtes déçus parce que vous auriez aimé en fait rencontrer ces personnes là, et au final au lieu d'être 10 vous allez vous retrouver à 7. Vous voyez, et là ça vous donne plus trop envie d'y aller. Voilà, c'est ce type de situation ou ce type d'énergie en fait que vous allez ressentir à ce moment-là. Donc voyons voir comment va se passer justement là, cette fameuse rencontre avec votre futur partenaire. Voyons. Comment va se passer la rencontre avec votre futur partenaire? Ouh, j'ai le chemin du temple. Ah oui, alors la rencontre ne se passera pas comme vous le souhaitez, comme vous l'avez imaginé, vraiment. Et 12, que je réduis à 3 encore une fois. Donc c'est vraiment... il y a un lien avec votre communauté, vos amis, votre famille. Je sais pas, c'est une connaissance de l'une de ces personnes. Comment va se passer? Action! Wow, 17 que je réduis à 8 le chiffre du destin pour moi, donc oui, c'est quelque chose de vraiment destiné. Vraiment, je pense que dans cette situation, vous allez vraiment vous sentir impuissant, il y a des événements qui vont se passer et vous n'en aurez pas le contrôle en fait. C'est ça que je ressens. Alors, comment va se passer cette rencontre? C'est drôle ça, parce que vous allez vous retrouver avec une personne qui est différente de vous. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est vraiment différente de vous. Alors, comment va se passer cette rencontre? C'est drôle parce que j'ai les chevaux en action et j'ai mon chat aussi qui est en action, qui a décidé qui a son quart d'heure de folie, comme chaque chat. Ah, l'énergie yang.
Oh waouh, l'énergie yang, c'est l'énergie de la manifestation ici. Bon, alors, pilune. J'ai la carte heureux hasard, hein. Elle me saute aux yeux, alors j'y peux rien, je vous en parle. Je pense que dans votre situation, il va falloir s'adapter en fait au changement qu'il va y avoir à cette situation. Peut-être que c'était un emplacement prévu, hein, ce fameux anniversaire, et finalement ça va changer au dernier moment, et du coup, bah, voilà, ça va vous embêter. Donc là, il est question vraiment de faire l'effort en fait, d'y aller en fait, hein. Parce que c'est la manifestation, donc ça demande une action de votre part ici. Et au final, ici, en fait, on a la carte heureux hasard inversée. Donc finalement, c'était pas forcément un heureux hasard, hein, parce qu'avec le 18, le chiffre de l'adaptation, moi, ça m'annonce ici simplement que vous allez vous adapter, en fait, hein, à ce changement de situation. Vous voyez? Et est-ce que c'est vraiment un heureux hasard? Elle est là, la question. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, en fait, hein, de l'organisation de cette fameuse soirée ou de ce fameux anniversaire ou de cet événement, tout simplement. Voyons. Je suis sûre, hein, que vous allez vous dire, mais il y a anguille sous roche. Mais que se passe-t-il? Comment va se passer cette fameuse rencontre? Trahison. C'est drôle ça fait 2 fois qu'on a trahison. Infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Ouh! Alors, lors de cette rencontre... Ouh là là, il va y avoir des... J'allais dire, il va y avoir des dossiers qui vont sortir. Waouh! Ouh, il va y avoir de la jalousie, hein, durant cette rencontre. Je ne sais pas, hein, si la personne que vous allez rencontrer est déjà en couple. Hein. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si c'est vous-même qui êtes en couple à ce moment-là. Hein. Mais il y a comme... Il y a comme... Il y a une sensation de mensonge, de secret. Hein. Et ici, hein, moi, j'ai la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Dans votre situation, alors je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer elle est en couple, ou peut-être que c'est vous, mais si la personne est en couple, ici, il est question ici de se la jouer fine. Hein. D'être vraiment aware, en fait, de la situation. De vraiment comprendre la situation et d'agir avec sagesse. Chemin du temple, cette personne-là n'est pas célibataire peut-être. À ce moment-là, au moment où vous la rencontrez. Ouh, ça va donner des frissons. C'est fou ça. Voyons. Comment va se passer cette... Comment allez-vous vous rencontrer? Parce que déjà, on voit déjà comment ça va se passer. Ça va être il va y avoir de l'électricité dans l'air. Hein. Convoitise. Il y a peut-être plusieurs personnes, hein, qui sont intéressées par par la personne qui vous intéresse. Voyons. Comment allez-vous rencontrer votre... Ouh, 5 d'épée. Ah bah, alors là, pour le coup, oui. Hein. Il va y avoir de l'électricité dans l'air. Hein. Là, il y a un conflit, là, ici. Il y a action. Alors, conflit sous l'action. Donc, il est question de se défendre aussi. Hein, de faire ce qu'il faut, en fait. Alors, voyons voir. Roi de denier, voilà. De ne pas se taire. Il est question ici de défendre son point de vue, mais tout en restant ancré, en fait. Hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un de pragmatique, hein, de raisonné et d'intelligent, hein, qui fait les choses pratiques. De façon pratique. Vous voyez ? 8 d'épée. Ouh. Ok. Bon, alors. Bon, il est question de rester mature dans cette situation. Voilà ce que je ressens. Parce qu'il va sûrement avoir un conflit qui va éclater. Peut-être avec cette personne qui vous intéresse. Et il va falloir ici agir avec maturité. Avec ce 8 d'épée, hein, ce 8 d'épée, en fait, qui se trouve sous l'énergie yang, moi, ça m'indique qu'il y aura l'envie
vraiment de sortir de cette situation. Et vous n'aurez pas le choix en fait de sortir de cette situation qu'en adoptant une attitude mature, en faisant preuve en fait de sagesse dans votre situation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça se passe de cette façon-là. Et en plus ici j'ai un roi de denier. Alors pour certains ça doit sûrement parler aussi de votre carrière. C'est peut-être une personne liée à votre carrière. Peut-être que vous allez sortir ici ou fêter l'anniversaire d'un collègue de travail. Ouh, voyons voir comment va se passer. Alors ça y est, je suis curieuse. Hein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails concernant cette rencontre? Ouais, ok, on a le chariot. Ok, donc ça m'annonce le succès. Donc, en adoptant une attitude de sagesse ici, hein, vous atteindrez le succès. C'est drôle parce qu'on a un valet de coupe. Parce que voilà, ok, ça marche. Vous savez quoi? Vous allez vraiment agir avec une attitude de sage. Je suis très fière de vous. Et en plus, j'ai un 10 d'épée inversé. Là, vous allez vous dire, non, je lâche. Je lâche prise. Je ne vais pas rentrer dans leur jeu d'enfant, en fait. Je ne vais pas rentrer dans la compétition. Je ne vais pas rentrer dans la jalousie. Moi, je vais agir avec maturité. Et la façon dont vous allez agir avec maturité, c'est que vous allez accepter de prendre du retrait. Et c'est de cette façon-là, en fait, que vous aurez le succès. En montrant, en fait, à cette personne-là que vous n'êtes pas forcément intéressé comme toutes ces groupies autour. Voilà, je le vois vraiment comme ça, comme des groupies autour. Eh bien, c'est comme ça que vous aurez le succès. Alors maintenant, j'ai bien envie de définir le succès pour vous. Voyons. À quoi ça ressemble le succès pour vous? Donc, je vais utiliser ça. C'est bizarre, je suis appelée à utiliser l'autre. Alors, voyons. À quoi ça ressemble le succès? Cette carte du chariot. Confiance. Parce que vous avez confiance en vous. Waouh! Vous avez confiance en votre pouvoir, en fait, en votre magnétisme pour attirer cette personne. Donc, vous n'allez pas rentrer dans la compétition avec toutes ces autres personnes. Ouh! Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Alors, s'il vous a plu et s'il résonne avec vos énergies, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye! Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi ici la labradorite qui est magnifique. Et enfin, on a la carte 27, optimisme, accueil, ouverture. Alors avec cette carte-là, alors de quelle façon est-ce que vous allez rencontrer votre futur partenaire? Alors j'ai envie de dire déjà qu'il y a un bon état d'esprit ici. Hein. On parle d'accueil et d'ouverture. Donc je pense que déjà, hein, vous êtes dans une très bonne humeur. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que je ressens. Je pense que vous allez vous accueillir hein, à bras grands ouverts. C'est un peu ça que je ressens. Alors voyons voir. On va essayer d'avoir un petit peu plus de détails hein, concernant cette fameuse rencontre. Alors de quelle façon est-ce qu'elle va ici hein, se passer? Ah, j'ai la carte du monde inversée. C'est fou ça, parce que j'ai des énergies contradictoires. Alors, voyons voir. Ah, moi, j'adore les énergies contradictoires. Parce que ça m'annonce qu'il y a peut-être une surprise. Ah, vous savez ce qui est drôle? Attendez, parce que je vais vous montrer. Au niveau de la gorge, en fait, ici, hein, juste sous la gorge, on a le troisième œil. Et ce qui est fou ici, c'est que ça me fait penser à... Vous savez, hein, c'est dans la discussion que vous allez avoir en fait avec cette personne que vous allez vous rendre compte qu'elle est plutôt sympathique, que c'est plutôt une surprise agréable. Oh, bon, cette rencontre, hein, elle est vraiment imprévue. Vraiment. Là, on se dit, je vais faire ma vie quotidienne, hein, un petit peu comme d'habitude, et puis pouf, on ne sait pas comment ça se fait, mais on va se mettre à discuter avec une personne hein, qui ne fait pas partie de votre entourage parce que le monde est inversé, et ici avec Porte vers l'amour. Donc durant cette petite balade ou cette sortie, je ne sais pas, peut-être que vous allez aller faire les courses, et ici,
vous dites, mais voilà, je suis pas censée en fait hein, rencontrer la personne. Je me suis pas mise sur mon 31, vous voyez. C'est un peu ça que je ressens ici. Donc je pense que ça va être une belle surprise. Mais on sent déjà que vous vous sentez bien dans votre peau. Voyons. Alors, comment va se passer cette fameuse rencontre? Alors j'ai heureux hasard inversé. Alors, un hasard qui n'est pas finalement un hasard. Donc, vraiment, je pense qu'ici, il y a un travail d'amour-propre hein, de votre part qui a été fait. Pardon. Et c'est comme si, en fait, hein, vraiment, vous exudez vraiment la joie de vivre, la joie d'être. Vous faites attention à la façon dont vous vous habillez, dont vous vous maquillez peut-être pour les femmes, dont vous coiffez. On voit que vous vous apprêtez plus que d'habitude et vous ne savez pas pourquoi. Hein. C'est quelque chose que vous faites parce que c'est pour votre bien personnel ou peut-être que vous avez fait du sport et vraiment vous vous sentez bien et finalement, le fait d'être apprêté en fait au quotidien, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est devenu une habitude et qui vous fait plaisir en fait. Hein. Et finalement, ben, le fait d'avoir fait tout ça, c'est pas forcément de l'hasard. Hein, c'est drôle ça, c'est comme s'il y avait cette énergie en fait intérieure qui vous disait voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me sentir bien, de me sentir beau, de me sentir belle. Et puis voilà, c'est devenu quelque chose d'habituel. Et là, comme par hasard, eh bien, vous vous baladez, vous sortez de chez vous. Et là, ben, il y a une rencontre qui se fait. Waouh! Oh, moi, j'adore hein, ce type d'énergie, vraiment. Et je pense que vous ne vous y attendez pas. Et je pense que par rapport hein, vraiment à la situation qui va se passer, vous allez vraiment vous adapter en fait hein, à la situation. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Voyons voir. Alors, j'ai imagination et j'ai âme sœur et j'ai fondation solide. Ok. Waouh. Bon, il y a un gros travail personnel qui a été fait, hein, niveau émotionnel. Je pense que ici, hein, on a appris hein, ces erreurs passées, hein, les erreurs sentimentales qu'on a pu commettre. Hein. Et je pense que vous avez réussi en fait hein, à retrouver une stabilité, une harmonie dans votre être. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment trouver une âme sœur. Mais une âme sœur qui ne fait pas partie vraiment de votre monde. Et ça va être le cas. Hein, cette personne ne fait absolument pas partie, en fait, hein, de votre entourage. Ici, 41 que je réduis à 5. 5, c'est le chiffre du changement. Donc, le changement sous la carte du monde. Moi, ça m'annonce hein, que vraiment, cette personne-là, vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah, j'ai vraiment beaucoup de cartes avec vous, hein, pile numéro 3. J'ai la carte pour parler, pile numéro 2, pardon, pour parler. D'accord, alors attendez, je vais faire de la place parce que j'ai beaucoup de cartes. Alors, pour parler, j'ai la carte du changement et je vous parlais déjà du chiffre 5 qui représente le changement pour moi. J'ai la carte vol et perte et j'ai la carte découverte, ok. Bon, alors pile numéro 2... Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre situation, mais peut-être y avoir ici une situation où vous allez avoir l'impression de perdre quelque chose ou de vous sentir manipulé, en fait, surtout. Je pense que c'est surtout ça, cette rencontre, en fait. Hein. Durant la discussion que vous allez avoir, vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne, elle dissimule quelque chose, elle vous manipule. Alors en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Vous allez vite vous rendre compte que durant cette discussion, bien c'est peut-être une personne qui est authentique, qui est plutôt honnête avec vous, hein, qui est aussi stable que vous, et qui a vraiment envie de communiquer et d'échanger avec vous. Et je pense que vous allez le ressentir hein, au fond de vous qu'il va y avoir un changement. Et ce qui est drôle, c'est qu'ici j'ai le nombre 18 et là j'ai le nombre 27 et les deux me donnent le chiffre 9. Et 9 pour moi c'est le chiffre de l'adaptation. Et on a 18 aussi ici. Waouh, ok. Vous allez vraiment vous adapter en fait à cette situation et vous allez vraiment, en discutant avec cette personne, découvrir en fait cette personne. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette ouverture d'esprit en fait que vous aurez durant cette rencontre. Waouh. Alors je ne sais pas comment ça va se passer cette rencontre, mais... j'ai tout bonnement l'impression que ça va être une rencontre due au hasard. J'ai même pas de... Attendez, je vais tirer les cartes de tarot pour savoir est-ce que ça concerne votre vie quotidienne. Parce que moi, j'ai bien l'impression que c'est ça. Mais j'ai l'impression aussi, peut-être que pour certains, ça va concerner aussi hein, les relations professionnelles. Une personne que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer au travail, qui fait peut-être partie d'un autre service. Et puis... vous allez finir en fait hein, par rencontrer cette personne. Voyons.
Voyons, pile numéro 2. Ouh, l'empereur inversé. Ok, comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Et là, j'ai quoi? J'ai les amoureux. Oh, mais âme sœur et amoureux. Non, mais pile numéro 2. J'ai envie de vous dire que oui, vous êtes tombé sur la perle rare, là. Vraiment, vous ne vous en doutez pas, hein. Et oui, j'ai un 5 de bâton inversé. Et il n'y a pas de compétition. Je pense que cette personne, elle est célibataire, elle est libre, hein. Ok. Alors, dans votre situation ici, hein, je sens bien que durant cette fameuse rencontre hein, et cette période d'adaptation, hein, parce que vous êtes surpris en fait tous les deux, vous n'êtes pas dans cette énergie d'empereur. C'est pas une énergie stable où tout est calculé. C'est quelque chose qui n'est pas du tout calculé en fait. Hein. Et je pense que cette discussion et ce feeling en fait hein, que vous allez avoir n'est pas du tout calculé. Ça va vous surprendre en fait de voir qu'il y a vraiment une connexion, une alchimie avec cette personne. Et en plus de ça, hein, on voit bien que vous êtes tous les deux personnes équilibrées, vous n'allez pas tenter de prendre le dessus sur l'un et sur l'autre durant la discussion. On n'essaie pas ici d'imposer en fait un point de vue. Oui, donc ça peut effectivement concerner le travail. Et là, j'ai le roi d'épée. Alors, il y a une petite timidité hein, qui va un petit peu s'installer, on va avoir du mal à parler avec authenticité et vérité parce qu'on va essayer de rester un petit peu sur la tenue parce qu'on est tous les deux, hein, vous êtes tous les deux un petit peu choqués, un petit peu chamboulés de cette rencontre inattendue. Et c'est le commencement de quelque chose de nouveau avec le départ, avec le fou, qui signifie le départ. Et ce qui est fou, c'est qu'on avait aussi la carte découverte juste en dessous, qui me signifie un nouveau départ, une prise de conscience que, avec cette personne, il se pourrait, justement, hein, qu'on puisse construire quelque chose de, d'intéressant. Voilà comment moi je pourrais le traduire avec les cartes ici. Pour les personnes hein, qui rencontreront cette personne via le travail, donc ça signifie hein, vraiment que vous allez rencontrer une personne qui ne fait pas partie vraiment de votre secteur, ou c'est peut-être un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante, et puis là vous allez devoir justement hein, vous communiquer ensemble en fait hein, et peut-être même hein, travailler ensemble afin de trouver des solutions, ce qui va faire que étant donné que vous allez vous côtoyer, vous allez commencer vraiment à discuter et vous connaître et de là en fait hein, vous allez comprendre en fait qu'il y a peut-être plus hein, qu'il pourrait peut-être y avoir plus et que cette personne est vraiment intéressante. Chacun, je pense que vous allez vous trouver intéressant. Il y a comme un équilibre en fait qui se passe entre vous deux parce que j'ai les âmes sœurs et les amoureux. Il y a comme ouais, il y a comme un équilibre. Moi, c'est ce que je ressens. Et avec la carte heureux hasard, c'est ce que je vous disais, c'est un hasard, mais pas vraiment un hasard, parce que si ça concerne le travail, c'est comme si en fait, hein, vous aviez démissionné d'un travail et que vous aviez postulé dans différentes sociétés, et puis c'était pas un hasard en fait, hein, de postuler hein, dans cette société. Vous voyez? Ce qui va vous surprendre, c'est simplement de savoir en fait quelles sont les personnes qui travaillent dans cette société et quel lien est-ce que je vais pouvoir créer avec ces personnes-là. Et je pense qu'il y a une personne qui va se démarquer plus d'une autre. Avec la carte pour parler, alors ça m'indique que vous serez vraiment amenés en fait à discuter ensemble. Donc si vous rencontrez cette personne dans votre vie hein, quotidienne, hein, hors du travail, il y a peut-être une situation qui va faire que il y aura... j'ai l'impression moi qu'il y a comme une séparation en fait entre la position de chacun dans la situation. Par exemple, vous êtes parti, alors c'est un exemple tout bête, hein, vous pouvez l'appliquer à différents hein, types de situations, mais par exemple, vous allez faire vos courses au supermarché et puis vous demandez, je sais pas, à la personne qui s'occupe du rayon, hein, vous demandez une information. Donc, où se trouve tel ou tel produit et cette personne est capable justement de vous apporter la solution, la réponse. Oui, on parlait de solution. La réponse ou la solution. Et puis, de là, une discussion commence à naître, en fait. Cette discussion, en tout cas, cette rencontre que vous allez avoir, c'est quelque chose d'aligné. Je trouve que c'est quelque chose qui ne va pas dans tous les sens. Je pense que l'un et l'autre, on essaie vraiment de rester stable, en harmonie, en paix en fait, hein, vis-à-vis de l'autre. Et puis je pense que vous connaissez chacun votre position, parce qu'avec les fondations solides, ça m'annonce que il y a comme un respect, une limite à avoir en fait. Hein.
mais au fond de vous. C'est ça qui est le plus drôle, parce que au fond de vous, je sens bien qu'avec ce roi, cet emprunt inversé, que vraiment, c'est la surprise. On ne s'y attend pas, en fait, à cette rencontre. On ne s'attend pas à ce que cette personne, en fait, elle vous plaît. Vous ne vous y attendez pas du tout. Et vraiment, vous allez vous adapter à la situation. Ok, je vais prendre mon information, et puis je vais tout garder à l'intérieur. Et qui sait, peut-être que vous retournerez dans cette boutique pour rencontrer cette personne de nouveau. Donc ça, c'est un exemple comme un autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va continuer. Parce que si on a un départ, donc le départ signifie que c'est la nouvelle aventure, donc il y a de l'apprentissage ici à avoir, donc peut-être qu'il y a une nouvelle habitude à mettre en place aussi dans votre quotidien. Donc, pile numéro 2, voici de quelle façon est-ce que vous rencontrerez cette nouvelle personne. Donc, si ça a résonné avec vos énergies, cette énergie de bien-être, en fait, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous souhaitez le faire et soutenir ma chaîne, ou me solliciter pour aussi une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, sachez que toutes les informations se trouvent sous la vidéo dans la description. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi la Célestine. Donc je vais la mettre de côté. Alors, on a la carte sourire, joie, bonheur avec le nombre 30, donc le chiffre 3 qui est le chiffre de la communauté, du partage, du travail d'équipe, de l'amitié. Donc, vraiment pour cette carte-là, j'ai l'impression que oui, vous serez dans la bonne humeur. Vous serez vraiment dans la bonne humeur. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne justement à un événement où il va falloir discuter en fait avec tout le monde, partager un moment assez convivial. C'est ça que je ressens. Vous voyez, retrouver des amis en terrasse, retrouver des amis, je sais pas, parce qu'ils ont prévu de faire un gros barbecue, parce que actuellement c'est la période des barbecues, il commence à faire chaud, donc on profite de ce beau temps. Donc j'ai l'impression ici que oui, ça pourrait se passer de cette façon-là, avec vraiment une atmosphère légère où on se sent bien et on est content de retrouver les uns et les autres. Donc peut-être que cette personne-là, vous allez la rencontrer dans votre cercle amical. Alors, on va continuer avec les énergies pour avoir un petit peu plus de détails. J'ai l'impression qu'il va y avoir un jeu de regard. Il va y avoir du flirt dans vos regards. C'est ça que je ressens. Oui, oui, oui. Il va y avoir du flirt dans l'air. Alors, j'ai la carte partir en transition. Alors, je ne sais pas pourquoi, généralement, je ne les garde pas en transition, celle-là, mais avec cette carte en transition qui est sortie, je me suis dit, il faut que je la garde. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Et ça m'annonce qu'on ne va pas oser, étant donné qu'il y a ce jeu de flirt de regard. J'ai l'impression qu'on ne va pas oser, en fait, discuter avec cette personne. Il va y avoir besoin d'un temps d'observation avant de voir s'il y a le feu vert ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens dans votre situation. Oui, il y a une hésitation de votre part avec un quart de l'anxiété inversée. Oui, il y a une petite hésitation à adresser la parole vraiment à cette personne-là. Je pense que déjà physiquement, il doit y avoir une attirance, parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et quelque part, on peut peut-être se sentir un petit peu impressionné peut-être, ou on se dit mais non, mais cette personne là oui elle m'intéresse peut-être, mais je n'ose pas aller à sa rencontre. C'est drôle parce que 27 et 18 que je réduis à 9, donc ça m'annonce que dans cette situation aussi vous allez devoir vous adapter en fait à cette situation, parce que vous savez bien tous les deux que dans cet événement en fait dans ce regroupement où vous allez passer un excellent moment, peut-être une très bonne après-midi, vous ne pouvez pas en fait échapper à cette situation. Donc oui, il faudra ici s'adapter. C'est comme si on se sentait un petit peu ici en cage en fait, mais finalement c'est pas une cage qui est si désagréable. Pile numéro 3. Qu'est-ce que je vous trouve drôle. Il y a comme, j'ai l'impression d'avoir les papillons dans l'estomac. Alors je pense que cette personne doit vraiment vous plaire.
Heureux, heureux, ben voilà. Heureux, heureux. Waouh. Alors, on a ici déjà une atmosphère de bonne humeur, de joie. Et ici, on a heureux, heureux. Alors, même vous, en fait, hein, vous allez vous sentir extrêmement bien hein, durant cet événement. Ce qui est drôle, alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, hein. J'ai la carte du pouvoir supérieur en énergie de deck avec le chiffre 4 donc de la stabilité. Donc oui, alors vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas échapper à cette situation, donc il va falloir faire en fait hein, avec la situation et essayer de rester stable émotionnellement en fait. Hein. Et avec le pouvoir supérieur, on parle surtout du troisième œil. Donc ici vraiment, je vous parlais déjà de regard, mais il est question ici de faire preuve de discernement dans la situation en fait. Hein, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de vraiment se voir objectivement ce qui se passe. C'est ce qui va vous permettre de rester stable. Voyons. Pile numéro 3. Je vois déjà l'alchimie, l'électricité qu'il peut y avoir dans cette situation. Alors, j'ai la carte de la destinée. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Bon, vous savez, hein, on va pas se mentir dans cette pile, vous savez que vous avez tapé dans l'œil de cette personne et vous savez que cette personne vous a tapé dans l'œil aussi. Voilà, vous le savez. Votre intuition, elle vous le crie, en fait. Hein. C'est la destinée, ici. Ah, c'est drôle. Alors, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai la carte pensée et amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Donc vraiment, il va se passer vraiment un événement très, très sympa, très cool avec les amis. Hein. Ici, on parle d'amitié. Je vous en parlais déjà avec le chiffre 3. Donc vraiment, c'est les amis de vos amis, en fait, hein, qui vont créer peut-être un événement et vous allez rencontrer de nouvelles personnes durant cet événement. Et ici, hein, j'ai l'impression que ce moment-là vraiment va être extrêmement positif et optimiste et heureux. Il y a vraiment un beau partage vraiment dans cette... il y a comme une communauté ici que je ressens et c'est une communauté qui se connaît bien et qui s'amuse bien ensemble. Alors, est-ce que ce sera à l'occasion d'un anniversaire ou à l'occasion d'un barbecue où on invite tous les amis? C'est un peu ça que je ressens. Voyons. Alors, on a la reine de denier. Voyons voir. Le 8 de denier. Alors, on a le 8 d'épée. C'est fou, ça! Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que cette carte-là, moi je l'assemble souvent, en fait, elle me fait beaucoup penser à la carte de l'anxiété. Parce que ces deux femmes-là, en fait, elles sont habillées de rouge. Et cette femme-là, hein, dans cette carte du 8 d'épée, elle est entourée d'épée. C'est-à-dire, ici, on va parler de cage mentale. Donc, c'est comme si on essayait de sortir, en fait, de cette anxiété, en fait, hein, de cette prison. Et on se disait, bon, bah, ok, je fais un lâcher-prise, hein, je m'en fiche un peu, je vais essayer de profiter vraiment de ce moment-là. Je sais qu'il y a un jeu de regard, donc si nous sommes amenés à discuter ensemble, eh bien, nous discuterons. Vous voyez, il y a cette légèreté vraiment dans la situation. C'est fou, ça. Et avec cette reine de denier inversée, hein, moi, ça m'annonce qu'il n'y a pas besoin d'être sérieux, il n'y a pas besoin d'être... Enfin, il n'y a pas besoin de se prendre la tête en fait, hein, avec la carte de la reine de denier, il n'y a pas besoin ici de penser logique, il y a juste besoin de vivre en fait, hein, le moment présent. Avec ce 8 de denier, ça m'annonce que vous allez faire quelque chose de particulier durant cet événement. Alors, je ne sais pas hein, si c'est, par exemple, si c'est un événement anniversaire, est-ce que c'est vous qui allez apporter le gâteau? Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez faire en fait, hein, durant cet événement. Cavalier de coupe. Ouh. Ok. Bon, clairement, il y a... Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Hein, quelqu'un va initier hein, vraiment la conversation avec ce cavalier de coupe. Et il va l'initier d'une façon assez... avec une intention émotionnelle, si vous voulez. C'est quelque chose peut-être, un geste assez...
Il y a un geste. Vous savez quoi? Avec ce cavalier de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a un geste qui va se faire et, euh, et vous allez comprendre que cette personne est vraiment intéressée par vous. Vous voyez? As d'épée. Oh, vous allez en douter. Non, 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 non. Vous pouvez pas jouer à ça avec moi, pile numéro 3. Vous n'allez pas en douter. Parce qu'ici, on a la clé du destin. Vous n'allez pas en douter. Mais je pense que vous serez chamboulé, en fait, hein, par ce qui se passe. Et vous allez vous poser des questions. Mais vous allez voir ce geste. Mais vous allez quand même vous poser des questions. Mais au fond de vous, votre intuition le sait. Vous savez que cette personne-là, vous lui avez tapé dans l'œil. Et vice-versa. Vous le savez. Vous n'êtes pas... c'est pas que vous n'avez rien fait. Vous avez fait quelque chose parce qu'il y a l'huile de denier. Vous y êtes pour quelque chose. Donc peut-être que ce jeu de regard, en fait, hein, a commencé. Et puis, il y a eu vraiment un geste... un geste fait physiquement qui vous a justement confirmé ce jeu de regard. Non mais j'en suis sûre. C'est pas possible. Et ensuite... Ici, on voit la confusion. J'ai vu, mais je suis pas sûre. Vous voyez? Et l'as d'épée, c'est comme cette carte hein, de partir. C'est est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je suis sûre ou pas de ce que j'ai vu? Eh bien, si vous n'êtes pas sûr, pile numéro 3, confirmez une seconde fois si ce geste que vous avez vu et que vous avez perçu d'une certaine façon, est-ce qu'il est vrai ou pas? Donc, demandez un autre geste. Faites en sorte d'avoir un autre geste pour confirmer le premier. Mais vous n'êtes pas aussi innocent que vous le paraissez, sachez-le. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait. Et le 8 de denier, hein, c'est une action faite avec intention et avec réflexion. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un travail important qui a été fait. Vous voyez? Vous y avez mis de l'effort. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, si vous croyez que ces efforts sont passés inaperçus, sachez que non. Alors, si c'est pas vous qui avez fait cet effort, donc c'est l'autre. Mais vous ne pouvez pas jouer à l'aveugle, en fait, hein, dans cette situation. Vous ne pouvez pas jouer à l'aveugle. Parce que vous le savez au fond de vous. Donc c'est vraiment très très drôle la façon dont ça va se passer. Donc pile numéro 3, si ça a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou si vous souhaitez aussi soutenir ma chaîne. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, hein, toutes les informations se trouvent dans la description sous la vidéo et ce sera aussi pareil pour les personnes qui souhaitent acquérir ces cartes. Et enfin, pile numéro 3, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence.